L'état du marché, on en parle aujourd'hui sur ce plein phare, sur le mondial de l'automobile. D'autant plus que les chiffres des ventes pour le mois de septembre sont tombés ce matin et la chute se poursuit. On va en reparler dans un instant avec mon invité, François Roudier. François Roudier, bonjour. Bonjour. Vous représentez le CCFA, le Comité des constructeurs français d'automobiles, et nous allons analyser avec vous ces chiffres et la situation pour les constructeurs français en particulier. Mais on est aussi là pour parler des nouveautés du salon. La plus attendue sur le marché français, celle qui à elle seule est capable de renverser la tendance du marché des ventes en France, j'ai nommé la Renault Clio. Elle revient avec un style plus affirmé et le designer Lorenz von den Acker signe d'ailleurs là son premier véhicule de série pour la marque aux losanges, réinventant le style Renault. Pour nous en parler, on écoute Xavier Cousin, chef du service produit chez Renault. Ce qui différencie Clio par rapport à la précédente génération, c'est d'abord son design. C'est une voiture qu'on a voulu extrêmement attractive, plus dynamique, plus moderne bien sûr. Elle se distingue notamment par son offre de personnalisation, qu'on essaie d'élargir à un maximum de versions. Ça passe par l'intérieur, donc c'est des choix de couleurs et de matières, jusqu'à 4 couleurs différentes pour l'intérieur du véhicule. Ça passe par l'extérieur, différentes zones de personnalisation, éventuellement des strippings pour habiller le véhicule, des zones noires laquées ou d'autres couleurs pour relever le design de la voiture. Et puis une personnalisation qui est un petit peu plus technologique et qui passe par de nouveaux équipements comme AirLink et qui permettent de sonoriser l'intérieur du véhicule pour vous restituer la sonorité par exemple d'une Formule 1, d'une soucoupe volante, d'une Clio V6 ou d'un autre véhicule. Après, il y a aussi son contenu technologique qui la démarque de la concurrence, notamment le multimédia, la navigation qui est maintenant connectée, et puis la principale rupture porte après sur les motorisations essence ou diesel qu'on a voulu plus économe et moins émettrice de CO2. Alors Clio 4 est disponible en 2 motorisations essence, dont un tout nouveau moteur 3 cylindres et 3 moteurs diesel en version 75 et 90 chevaux, et pour un prix à partir de 13 990 €. Clio se présente sur une catégorie dominée par les voitures nationales, mais il y a aussi une vraie concurrence entre les marques françaises sur ce créneau. François Roudier, avec Clio, on est sur une gamme de véhicules la plus diffusée en France. Oui, tout à fait. Les voitures Clio, depuis la Clio 1, sont toujours les stars des ventes. Vous avez toujours la guerre éternelle, le combat sans fin entre la marque Renault avec ses Clio et la marque Peugeot avec ses 205, 206, 207 et maintenant 208. 208, le mois dernier, n'était pas encore dans les 10 premières voitures vendues. Ce mois-ci, ça y est, elle est 6e voiture vendue. Voilà, et puis Peugeot présente aussi la Peugeot 208 GTI cette année au Mondial de l'automobile. Alors, François Roudier, on va évoquer les chiffres du mois de septembre avec un nouveau plongeon pour le marché automobile français. Notre marché a plongé un peu plus que ce que nous avions prévu. En fait, il correspond bien à la déprime économique actuelle. On voit un marché qui plonge de plus de 18% en France, où quasiment personne n'est épargné. Les groupes français diminuent un petit peu plus que les groupes étrangers, mais on est quand même toujours dans des baisses à 2 chiffres. Ça devient très conséquent. Et on voit que sur l'année, nous commençons à avoir des prévisions qui baissent par rapport à celles que nous avions fait au premier semestre. Au premier semestre, on vous disait qu'on était à peu près entre moins 8 et moins 10%. Maintenant, on pense qu'on sera à moins 12% si tout va bien. Donc, le marché en fin d'année sera bien en dessous des prévisions. Il sera bien en dessous des prévisions, nettement au-dessous des premières prévisions et peut-être au-dessous de 2 millions de véhicules. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence entre les prévisions et le résultat à la fin de l'année ? L'accentuation de la crise qui est double et qui touche le gros volume qui concerne les voitures particulières, mais aussi les véhicules utilitaires. Et là, on touche aux 2 aspects de la crise, c'est-à-dire que vous avez une crise à la fois sur les particuliers. On sent bien que la classe moyenne souffre, donc les voitures vendues pour la classe moyenne souffrent, c'est logique. Et on voit que de la part des entreprises, on a un attentisme. On se demande un peu à quelle sauce on va être mangé sur le plan fiscal. Donc on retarde les commandes de renouvellement de flotte. Alors, on l'a évoqué déjà un petit peu, les constructeurs français, une nouvelle fois, souffrent plus que les autres. Pourquoi ?
Alors, les constructeurs qui souffrent, et c'est logique, c'est vraiment en Europe, c'est-à-dire que ce sont tous ceux qui font une large partie de leurs ventes sur ce qu'on appelle les voitures générales, c'est-à-dire les voitures de classe le type Clio, type 208, bref, les voitures qui se vendent à la classe moyenne. Actuellement, la classe moyenne en Europe souffre terriblement. Le haut de gamme fonctionne toujours très bien, donc le haut de gamme allemand fonctionne, et puis on voit un décollage aussi de l'entrée de gamme, parce que cette classe moyenne s'oriente vers des produits moins chers. Donc ce n'est pas le marché français, ce n'est pas un problème franco-français, c'est un problème avant tout de gamme, puisque ce sont avant tout les extrémités du marché dont les chiffres s'améliorent, mais le ventre mou, enfin le plus gros finalement du marché des ventes automobiles en France, lui, ne résiste pas à la crise. Oui, tout à fait, hein, c'est ce qui caractérise vraiment cette crise en Europe, et il faut bien penser qu'on est sur une crise européenne. Notre marché français ne va certes pas bien, mais nous savons que c'est un problème conjoncturel qui peut durer quand même plusieurs années. Par contre, vous avez dans l'Europe du Sud, en Espagne, en Italie, de véritables problèmes structurels. Ce sont des marchés qui ont vu, comme pour l'Espagne, 60% de leurs voitures disparaître. Et quand on voit la situation économique espagnole, on sait que ces voitures ne reviendront pas. Alors, chez les constructeurs français, est-ce que le renouvellement des modèles est assez rapide lorsque l'on voit par exemple que chez Kia, il y a 4 véhicules nouveaux? Juste avant cela, on va tout de suite faire un tour du côté de Dijon pour une information trafic. Et elle concerne les automobilistes qui circulent dans l'Ain sur l'autoroute A40 en direction de Paris et de Lyon au kilomètre 132. Ils risquent de rencontrer des obstacles sur la chaussée, obstacles signalés entre la jonction avec l'autoroute A404 et le viaduc de Pont-Saint. Et puis en Saône-et-Loire, également une information cette fois au sujet d'une biche en bordure des voies de l'autoroute A39 aux environs du kilomètre 110. Cette fois, c'est dans les deux sens qu'il s'agit d'être prudent dans le secteur de Louhans et de Cuiseaux et de la sortie 9. Services de sécurité prévenus et qui vont bientôt intervenir sur place. Voilà. François Roudier, donc effectivement, est-ce que le renouvellement des voitures chez les constructeurs français est suffisant quand on voit que chez Kia, il y a 4 nouveaux modèles cette année au mondial? Alors le renouvellement des voitures, en fait, il a été fait sur les voitures de gros volume cette année. Donc il commence seulement. Un 208 est en vente depuis quelques mois et Clio 4 est en vente depuis l'ouverture du mondial. Donc on est un petit peu entre deux eaux et on sait que tout ça va repartir. Lorsqu'on voit le renouvellement des gammes, même la création de gamme chez Citroën en particulier avec la gamme DS, on voit que ça fonctionne très très bien et les ventes de DS partent très très bien. Par contre, le groupe PSA, pour le citer, a une telle baisse de volume sur ces voitures pour la classe moyenne que malgré ce qu'il gagne actuellement sur les ventes de la gamme DS, du Premium, des 508 chez Peugeot, ne suffisent pas à compenser la perte de volume. Il y a très clairement en France et peut-être même en Europe surproduction pour ces généralistes. Alors on a surtout une baisse de la demande. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir d'un côté du tuyau ou de l'autre. En fait, il y a une baisse de la demande. Est-ce que cette demande est durable ou pas durable? Derrière, il faut voir comment s'adapte l'outil industriel. Nous cherchons en France à augmenter la valeur ajoutée par voiture, c'est-à-dire augmenter, avoir des voitures qui se vendent plus cher et qui nous feront gagner de l'argent. Sans profit, nous ne tiendrons pas dans notre industrie. Donc derrière, il faut adapter les usines en fonction de ce critère-là. Il faut bien sûr avoir des usines qui produisent un gros volume, mais surtout des usines qui produisent des voitures plus chères. Alors, est-ce que le marché des véhicules électriques peut, quant à lui, relancer l'industrie automobile française? En partie, oui, parce que l'électrique, il faut voir chez Renault particulièrement, l'électrique, c'est du haut de gamme. Le haut de gamme en France, c'est pas forcément la grosse berline allemande à 200 000 euros. Nous avons un haut de gamme dans chacune des gammes où les Français sont reconnus. Donc vous pouvez avoir des petites voitures haut de gamme. Le meilleur exemple, c'est DS. Chez Renault, vous aurez du haut de gamme dans une catégorie de voitures qui ressemble à la Clio, qui sera la Zoé, la voiture électrique qui est présentée et qui visiblement séduit tous les médias. Donc le haut de gamme, c'est vraiment aller un petit peu plus, faire du premium chez PSA, comme on l'appelle, sur chacune des gammes. Donc l'électrique, oui, va être une des solutions de relance de l'industrie automobile française. Alors, véhicules électriques, haut de gamme, il y a aussi un marché sur lequel les Français se comportent pas trop mal, c'est celui des véhicules utilitaires légers. Ce marché est essentiel en France. Il faut voir que nous avons une part de marché considérable. En France, nous tenons les 2 tiers du marché. Il est par contre extrêmement lié à la conjoncture économique.
Si le bâtiment va mal, nous perdons nos principaux clients qui utilisent bien sûr tous ces petites camionnettes et fourgonnettes. Donc là, nous avons un marché qui est très très lié à l'activité économique. C'est pour ça que de la part du gouvernement, nous souhaitons avoir une vision très claire sur tout ce qui est fiscal et qui peut effrayer nos clients pour renouveler leur flotte. Alors les utilitaires légers sont très présents, notamment en Europe de l'Est, en Europe centrale également. En ce qui concerne les autres marchés un peu plus éloignés, la Chine, l'Amérique du Sud, l'Inde, la Russie, des marchés émergents, est-ce que les Français n'ont pas trop tardé pour aller sur ces marchés quand on voit la réussite de Volkswagen notamment ? Alors on a une situation un peu différente selon les groupes français. Vous avez un groupe Renault qui, à travers son alliance avec Nissan, lorsque Nissan était en faillite et que Carlos Ghosn a remonté cette société qui disparaissait, en a pris 44%. Donc à chaque fois qu'une Nissan se vend dans le monde, Renault en touche 44%. Quand les taxis new-yorkais deviennent tous Nissan, Renault en profite largement. Et d'ailleurs dans leur compte, on voit la part de Nissan qui est considérable. Donc ils ont abordé le hors Europe en partie avec Nissan. Chez PSA, vous avez plusieurs démarches. La Chine a été lancée il y a longtemps, mais hélas avec un mauvais partenaire. Donc l'année dernière, PSA a revu toute son organisation en Chine. Ça commence à partir, mais ça ne donne pas encore vraiment à plein régime ce que cela devrait donner. François Roudier, on a évoqué les mauvais chiffres de ce mois de septembre et pour l'année 2012, on le sait, ce sera un mauvais bilan sur le marché des ventes de véhicules neufs. Quelle sera la tendance pour 2013 ? Faut-il attendre justement d'éventuelles mesures du gouvernement ? Alors la tendance sur 2013, 2014 et peut-être même 2015 ne sera pas bonne. Nous voyons comment nos marchés dits d'Europe du Nord souffrent raisonnablement. L'Allemagne va peut-être être à zéro, le Royaume-Uni repart un petit peu, mais au-dessous des niveaux d'avant la crise financière de 2008. La France, on le voit, souffre, mais nous sommes conscients que globalement, l'Europe va être vraiment sinistrée. Et nous n'obtiendrons jamais les niveaux de vente que nous avons eus en 2008. Donc il va falloir s'adapter. Donc pour le gouvernement français, une aide sur tous les moyens qui permettent socialement de passer la crise, réduire la voilure. On a vraiment besoin d'être en partenariat avec le gouvernement sur tous ces sujets-là. Et vous êtes confiant pour arriver à avoir ce type de mesures qui encadrent l'industrie automobile ? Oui, on essaye de travailler avec eux sur beaucoup de sujets. On voit que le gouvernement a compris nos besoins de montée en gamme, de travail sur l'innovation, la recherche et le développement. C'est quand même l'essentiel de nos budgets de recherche. Nous aide à lancer le véhicule électrique, nous aide à lancer les véhicules hybrides, tout simplement en ayant des systèmes de recharge qui sont essentiels pour ces véhicules. Et sur ça, c'est déjà un bon point. Derrière, nous savons que le gouvernement a quand même peu de moyens, donc on n'aura pas une deuxième prime à la casse. Merci François Roudier. Merci. Voilà, plein phare sur le mondial de l'automobile continue dans 3 quarts d'heure avec Florent Collange qui sera aux manettes. Nous allons d'ailleurs évoquer le stand Renault.